Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Il a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, récemment licencié à cause de son livre très contesté sur le climat. L'ancien présentateur météo de France 2 et chef du service météo a été la cible de nombreuses critiques ces derniers jours à l'occasion de la COP21 et notamment lundi soir sur le plateau de C'est à vous. Il est en direct avec nous ce matin. Philippe Verdier, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre livre, c'est Climat Investigation chez Ring. Un mot sur vous d'abord, donc finalement ils vous ont viré quoi. Ah tout à fait. Tout à fait, il a suffi d'un mois pour que ce soit très expéditif et que ce soit surtout fait avant la COP21. Et ils vous ont viré avec quel motif ? Deux motifs. Alors, soi-disant, ça n'a rien du tout à voir avec le thème du livre, ce que j'ai beaucoup de mal à croire. Deux motifs qui sont d'une part que j'étais présenté dans les médias ou sur le livre comme étant journaliste de France 2, ce qui est le cas de tous mes confrères, donc c'est discriminatoire. Et ça, on peut passer ça au pénal, tout ce qui est discrimination. Et puis d'autre part, que j'ai émis dans certaines interviews, et ça c'est très bizarre, dans la seule interview que j'ai fait à France Télévisions, dans l'émission C'est à vous, Anne-Sophie Lapix me pose la question: comment est-ce que votre direction a pris le fait que vous sortiez ce livre ? Est-ce qu'il y a la mainmise du politique ? Je suis en direct, je réponds. Eh bien la réponse a fait l'objet d'un verbatim qui justifie mon licenciement. Ça s'appelle un traquenard. Vous envoyez les prud'hommes, en fait, vous les attaquez au prud'homme ? Tout à fait, j'attaque au prud'homme et je ne réclame pas de l'argent parce que les gens se disent: ah ça y est, Verdier va partir avec un gros chèque. Non, pas du tout. Ce que je réclame, c'est la nullité de la décision. Donc, ce que j'attends, c'est de retrouver mon poste. Vous demandez à France 2 de vous réintégrer en tant que chef du service météo. Absolument, c'est l'argent du public, c'est l'argent du service public. Je ne réclame pas d'argent. Je demande la nullité de la décision et de revenir à ma place. Mon équipe me manque, mon travail me manque et c'est ce que j'attends. Mais vous imaginez vraiment intégrer France 2 après ce qui s'est passé ? C'est ce que je demande et c'est ce qu'un tribunal des prud'hommes peut décider dans les prochains mois. Vous imaginez réintégrer la rédaction, réintégrer France 2 ? Tout à fait. Par rapport au public et par rapport à tout le scandale que cette affaire a fait, je pense que c'est tout à fait possible. Moi, je suis prêt et j'ai envie. On vous a vu récemment sur quelques vidéos sur les réseaux sociaux, embauché par une chaîne russe, Russia Today. C'est un peu bizarre ? Bizarre en quoi ? Bizarre de vous retrouver sur une chaîne russe tout à coup. Pourquoi une chaîne russe ? C'est bizarre, j'aurais préféré que ce soit une chaîne française, mais voilà, c'est la proposition qui est arrivée et je l'ai saisie pour couvrir la COP. Je rappelle que j'ai été accrédité pour couvrir la COP par France 2, donc Pascal Golomer, directeur de l'information, m'a fait un papier officiel pour que je couvre la COP et c'est ce que j'aurais dû faire sur France 2. J'ai pas pu le faire. Et bien si ma liberté c'est de le faire sur Russia Today, c'est ce que je fais. Mais donc vous avez déjà retrouvé du travail en fait. Vous demandez à être intégré, mais vous avez retrouvé du travail. C'est juste pour 10 jours, donc c'est le Pôle emploi qui m'attend après. Donc dans 10 jours, vous êtes au chômage. Absolument. Vous avez sans doute vu C'est à vous lundi soir, vous en parliez il y a quelques instants, C'est à vous avec plusieurs présentateurs météo qui étaient là, Catherine Laborde, Laurent Romeshko, Louis Baudin. Ils ont été très durs, tous unanimes contre vous. On va réécouter un petit extrait court de ce qui s'est passé et puis vous allez répondre juste après. Elle n'était pas climato-sceptique, sa démarche, pas vraiment, pas complètement. Il émettait des questions, des réserves, c'est plus possible ça. Mais c'est dépassé, c'est juste que c'est dépassé quoi. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe là, ces jours-ci, avec tous ces gens qui sont venus et qui essayent de faire en sorte, ensemble, de sauver la planète. Et puis même, il n'y a pas de contestation possible. Enfin bon, les observations scientifiques qui sont effectuées depuis maintenant de nombreuses années sont incontestables. Voilà, il y a un constat qui est là et on ne revient pas dessus. J'ai l'impression. Non, on parle pas de ça. quand même qu'il y a 150 chefs d'État qui sont venus pour qu'on ne parle pas du chômage. Oui. Non, mais là, le mec est un peu pathétique. Oui, mais là, on est 4-5 degrés. Voilà, vous avez entendu Catherine Laborde qui a jugé ça dépassé, Laurent Romeshko qui dit il n'y a pas de contestation possible, Pierre Lescure qui dit le mec est un peu pathétique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Sur les présentateurs météo, j'ai bossé avec eux, je les connais. À deux d'entre eux, j'ai offert mon livre, à Louis Baudin et Catherine Laborde, parce que j'ai beaucoup d'estime pour eux. Bon, ils ont mis 2 mois à le lire et à réagir. Moi, je dis simplement que je suis droit dans mes bottes. Ça fait 20 ans que je m'occupe de la météo, 10 ans que je m'occupe du climat. Je suis pas comédien, je suis pas animateur de jeu, je ne fais que ça et j'assume totalement mes propos. Mon livre n'est pas écologiquement correct. C'est dépassé, par exemple, dit Catherine Laborde. Ouais. Vos analyses sont dépassées. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Rien. Tout est dans le livre. Il est écologiquement incorrect le livre et effectivement, moi j'ai pas le discours officiel, je fais pas un copier-coller des discours gouvernementaux. Oui. C'est-à-dire vous dites quoi ? Ils sont à la botte du pouvoir ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Pas du tout, mais je dis qui était accrédité pour couvrir la COP parmi ces gens ? Personne. Moi oui. D'accord, donc ils n'y connaissent rien ? Ils sont pas complètement là-dedans et je les ai jamais vu à une conférence sur le climat. C'est la 4e COP que je couvre. Eux n'en ont couvert aucune. Pierre Lescure qui dit le mec est un peu pathétique. J'aimais bien les enfants du rock. J'aimais bien Canal+ dans les années 90. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je considère que cette émission, C'est à vous, qui est donc diffusée sur France 5, donc sur France Télévisions, continue son lynchage. Je vais vous dire une chose, Jean-Marc, il y a eu des consignes à France Télévisions pour que je sois interdit d'antenne, pour qu'on ne parle pas de moi, pour qu'on ne m'invite pas. J'ai eu des annulations d'émissions sur France 3 et sur France O. Delphine Ernotte n'est pas respectée dans ses consignes, elle m'a interdit d'antenne. Alors pourquoi cette émission continue-t-elle son lynchage ?
Vous avez l'impression d'être lynché aujourd'hui par France Télé. Uniquement par cette émission, et donc je pense que les consignes de la direction de France Télévisions ne sont pas respectées dans cette émission. Anne-Sophie Lepix ne respecte pas Delphine Ernotte. Mais vous dérangez qui, au fond? Voilà, parce qu'on a le sentiment tout à coup, je ne sais pas si c'est une position que vous prenez ou si c'est la vérité, mais que voilà, vous êtes quelqu'un qui dérange. Vous dérangez qui? Le gouvernement, Delphine Ernotte, la direction de France Télé? Moi j'ai fait un boulot, j'ai fait une enquête, elle est sortie au début du mois d'octobre, il y a une COP 21 dont on parle énormément, c'est le bouquin qui dérange. Mais pourquoi? Parce que on a le droit de compter. C'est le grand direct des médias, c'est à vous d'enquêter. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on conteste tout. On le voit bien, on est un pays très libre. Vous n'allez pas me faire croire que parce qu'on conteste le réchauffement climatique, on est viré. On a du mal à le comprendre. On conteste la politique de François Hollande, on conteste Nicolas Sarkozy, on conteste Valls, on conteste tout le monde. En plus, moi, je ne conteste pas le réchauffement. Je suis pas climato-sceptique. Je conteste simplement tout le buzz et tout le bruit qui est fait autour de ces COP qui ne servent pas à grand chose. C'est ça le propos du livre. Mais vous vous mettez pas en position de victime? Vous n'avez pas l'impression que vous vous mettez en position de victime? Je me mets pas en position de victime. Je suis là devant vous. Donc voilà, je me tiens droit, je fais la promotion de mon livre, je couvre la COP pour un média qui m'a embauché pendant quelques jours. J'ai juste été licencié par France Télévisions il y a un mois. Quand vous êtes venu sur ce plateau il y a quelques temps, vous aviez dit que l'Élysée était peut-être à l'origine de ce qui vous arrive. Vous avez eu des informations là-dessus? Pas du tout. Et vous? Moi non, mais vous, d'après ce que vous savez, d'après ce que vous avez recueilli, est-ce que vous confirmez aujourd'hui ce que vous avez dit? J'aimais que toutes les pistes sont possibles, donc je poursuis sur ce que je vous ai dit. Je n'ai pas de preuves en plus, j'en attends. Si les journalistes veulent enquêter, c'est à eux de le faire. Les prud'hommes, c'est prévu pour quand, vous savez déjà? Au printemps prochain. Au printemps prochain, et donc vous continuez à demander votre intégration à ce moment-là? Absolument.